les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un bathroom tour, donc c'est-à-dire qu'en fait je vais vous montrer le contenu de ma salle de bain. Donc en règle générale j'adore réorganiser ma salle de bain environ toutes les 2 semaines, mais là ça fait quelques mois que j'y ai pas touché, donc on va dire que là je m'y retrouve bien et que je trouve que voilà que j'ai un maximum d'optimisation, si on peut dire ça comme ça, parce que bien sûr j'ai une salle de bain parisienne donc qui ne fait pas la taille d'une grande salle de bain. Donc il y a mon vase bien sûr, bon, vous commencez à le connaître. Là ici c'est des produits que je voudrais tester. Donc là par exemple il y a le Elastanizer de Philippe Kingsley, donc au final je ne pense pas tester parce qu'il y a du silicone dans la composition. Voilà, à maudit méticone, mais bon bref, je le laisse là au cas où on ne sait jamais. Ensuite alors là j'ai mon petit bonhomme que vous connaissez aussi, voilà, donc c'est Gaston. Là ici, bon bah rien de bien intéressant, c'est des cotons pour me démaquiller. Là ici donc j'ai tout ce qui est palette, donc là ce sont tous mes quads Laura Mercier, fond de teint poudre, secret camouflage. Là ici j'ai mes poudres, là c'est un undercover peau de Laura Mercier aussi, donc pour celles qui ne connaîtraient pas, je vais vous montrer le contenu. Donc voilà, en l'occurrence c'est un petit pot avec une partie anti-cerne et une partie correcteur un peu plus sèche. Donc ça c'est ma teinte d'été. Donc voilà, c'est la teinte numéro 3, c'est la teinte que j'utilise quand je suis ensemble pour la crème teintée. Ensuite là on a donc la Secret Brightening Powder, donc la poudre pour poudrer le contour des yeux. Après on a la poudre universelle de Laura Mercier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a un paint pot de MAC, le Painterly, qui est un nude absolument canon, qui est d'ailleurs la seule chose que j'utilise pour maquiller mes yeux parce que moi j'aime pas trop maquiller mes yeux. Du coup c'est vraiment la seule chose que je me permette de mettre sur mes paupières, c'est vraiment nude et c'est vraiment un très très beau nude couleur chair. Voilà. Ensuite là c'est quoi ça? Bah, c'est un taille crayon Bobbi Brown dont je me sers pour mon crayon à sourcils. Là ici on a une poudre minérale, donc un fond de teint en poudre libre qui est génial mais pour l'hiver. Après là on a des blush crème, donc ça c'est tous mes blush crème Laura Mercier qui ne peuvent pas aller dans la palette que je vous montrerai tout à l'heure. Là ici on a le Penny Lane de chez NARS, donc c'est pas très pratique de vous montrer les choses avec une seule main, mais je tente de faire comme je peux, on va dire ça comme ça. Voilà, bon celui-là je pense que tout le monde le connaît, c'est le Penny Lane, il est absolument sublime, par contre à réserver aux peaux claires parce que sinon il ne se voit pas du tout. Ensuite ici c'est encore un produit NARS, donc ça c'est le duo Madagascar, donc c'est un duo d'ombre à paupières. Et là enfin pour terminer on a un petit duo qui était issu de la collection sourcils de MAC, donc voilà, avec notamment le fard coquette qui est vraiment bien, et là c'est le fard brun je crois de mémoire. Donc voilà, ensuite, alors on passe au reste. Donc là ici j'ai mes palettes, donc j'en ai pas beaucoup. Là j'ai une palette de blush Laura Mercier que je vais tenter de vous ouvrir à une seule main. Voilà, donc ça ce sont les blush crème, les nouveaux blush crème. Voilà, ça c'est les nouveaux blush crème qui peuvent aller dans les palettes. Là c'est des blush poudre, donc j'ai toujours un compartiment qui est vide. Je ne sais pas encore quoi mettre comme blush pour aller avec, mais voilà, on verra. Ensuite ici donc j'ai la palette Laura Mercier Flawless Face. Voilà, donc c'est que des... là c'est un bronzer, là c'est des blushs, là c'est des enlumineurs, donc c'est que des textures crème. Celle-ci je l'avais commandée en solde sur un site anglais parce qu'elle était sold out en France, elle était surtout beaucoup plus chère. Ensuite ça c'est une palette NARS que m'a offert mon père, mais j'utilise pas beaucoup à vrai dire, il faudrait que j'utilise un peu plus, donc avec un duo dedans, donc il y a un blush Orgasm, un illuminateur Albatros je crois de mémoire, et le bronzer Laguna. Ensuite, alors là ici c'est tout ce qui est poudre de soleil, donc là la Laura Mercier, ensuite en dessous on a la Bobbi Brown, après j'ai une Guerlain, enfin bref c'est toutes mes poudres de soleil. Ici ce sont tous mes mascaras, touche éclat, ça c'est en anti-cerne Helena Rubinstein, un peigne, là ici c'est mon recourbe cils Shuemura, enfin bon c'est tous les petits crayons, les crayons à sourcils, mascara, tout ce que j'utilise plus ou moins quotidiennement. Là ici donc
le recourbe cils. Ensuite ici on a tout ce qui est pinceau pour le teint que j'ai mis dans un pot qui était à la base un pot de miel de lavande. Voilà, et en fait je l'ai terminé et j'ai trouvé ça super mignon pour la déco, donc d'ailleurs je suis en train d'en terminer un deuxième au cas où j'aurais envie d'avoir plus de pinceaux. Là ici donc c'est voilà, tout ce que j'utilise au quotidien pour les soins. Donc là ici on a les soins visage, donc les 2 crèmes que j'utilise, crème de jour, crème de nuit. Là on a le sérum Officina. Voilà, ça c'est l'élixir anti-frisottis de John Masters Organics. Là ici on a les points. Ici je mets les produits que j'utilise en ce moment, ou des nouveaux produits que je découvre. Donc en ce moment c'est le Finishing Treatment de Raua. Là on a mon Beauty Blender. À l'arrière on a les pinceaux yeux et quelques pinceaux teints, c'est un petit peu mélangé ici. Là ici j'ai la bébé crème reine, la base Laura Mercier. Là c'est le concentré aux AHA de Rennes qui est bientôt terminé, mais que j'aime beaucoup, donc que je voudrais un petit peu économiser. Là on a mon masque anti-podasse que j'adore. Ici on a ma crème teintée. Bon là après c'est pas très intéressant, c'est du dentifrice, c'est une brosse à dents. Et ici donc ce sont les produits que j'utilise au quotidien pour le coiffage. Donc ça c'est la crème éclat naturel pour cheveux secs, le sérum de soie sublimateur de Leonard Grey, et enfin le tonique hydratant que j'utilise tous les jours. Et là donc c'est les soins que j'utilise au quotidien. Donc on a le Daily Microfoliant Dermalogica, l'eau cellulaire d'Estederm, ça c'est un échantillon que j'utilise et que j'adore, le Léonctio Capital de Joël Choco, et que je pense vraiment acheter dans pas longtemps parce qu'il est top. L'huile Chou Moura, la lotion Sisley, le baume Rennes que je termine mais qui est vraiment au fin fond de sa vie, si on peut dire ça comme ça. Et là enfin les produits Alpha H, donc le Liquid Gold, le Moisture Boosting Facial Mist, j'ai un petit peu de mal, et le Triple Action Cleanser, donc mon nettoyant. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est salle de bain, ce qu'on voit à première vue en rentrant. Et après il y a une autre partie sur laquelle je vais passer un peu plus vite mais qui fait un peu peur, je préviens, attention. Voilà, donc ça c'est le placard. Voilà, donc c'est un peu bazar, mais bon on va dire qu'on stocke tout en hauteur. Donc là ici on a tout ce qui est lime, échantillon, on a c'est un peu le bazar. Là ici voilà, j'ai des éponges Laura Mercier, enfin, j'ai plein de choses quoi. Là ce sont tout ce qui est tout ce qui est produits capillaires, donc l'huile de Leonard Grey, des shampoings, la brume de chez John Masters Organics, le masque nuanceur de couleur Christophe Robin. Et après donc là on a, c'est un peu mélangé, ça n'a rien à faire là, c'est un shampoing pour mon chien. On a des produits soins, donc le Sérozinc, le Dermalogica en taille voyage, là c'est un démaquillant Sisley, là c'est le facial exfoliateur d'Antipodes, une grande bouteille d'eau thermale, enfin plein de produits que j'utilise pas forcément au quotidien mais que j'aime bien retrouver, avoir à portée de main. Ici on a mon déo crème que j'utilise tous les jours, que je vais racheter, c'est mon deuxième mais je vais en acheter un troisième. Là on a tous mes parfums. Donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir un article sur les parfums, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même pas mal, j'en ai un certain nombre. C'est tout à fait contradictoire ce que je viens de dire, bref. Là ici on a des vernis à ongles, donc les Deborah Lippmann qui notamment ne rentrent pas dans mon frigo. On a aussi des vernis que j'utilise pas trop, donc ça c'est le Green Mountain de Dior qui est en sale état. Voilà, il a beau. Je sais pas si le Romuel lui fera du bien, non je pense qu'il est mort d'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à faire un tri. Le Butter London que j'utilise pas trop, celui-là à vrai dire, je pense qu'il va finir sur un vide vanity parce que je l'ai utilisé une fois et en fait je le mets pas. Donc voilà, ça c'est pour la première partie de l'étagère. Ensuite on a la deuxième partie, donc là c'est tout ce qui est produits neufs qui attendent d'être utilisés. Donc ça c'est la mousse nettoyante que j'avais reçue dans le Vanity My Cream, ça c'est une miniature de shampoing crème oil de bambou, ça c'est une huile de palme. Là c'est des shampoings de réserve, enfin bref, c'est tout ce que je n'utilise pas qui sont des produits, là on a une crème abricot, enfin c'est des produits neufs. Ici on a les rouges à lèvres et gloss, j'en ai pas beaucoup et je sais pas trop où les ranger donc ils ont atterri ici. Là c'est pareil, c'est plein de produits ou que je n'utilise pas ou qui sont tout neufs et qui attendent leur tour. Donc là c'est une pochette que j'avais eu lors d'une commande de produits John Masters Organics, ça ce sont des produits Dr Brand. Ça c'était mon fond de teint d'été, mon Shiseido protecteur qui attendra bien sagement l'été prochain. Enfin que je pourrais reporter mais d'ailleurs ouais je pourrais le reporter. Bon bref. Voilà, après là on a plein de petits produits qui sont des produits neufs en général que j'achète en solde ou que j'achète lorsqu'il y a des moins 20%, des choses comme ça. Ça ici il faut pas regarder, c'est plein de bazar. Et après donc on a le troisième niveau avec plein de produits que je n'utilise pas ou que je n'utilise plus. Les produits pour mon chien. On a aussi des boîtes, j'aime bien conserver les boîtes, ça je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous fait la même chose mais je suis une collectionneuse de boîtes. Bon, parfois je me lance dans le tri et je jette énormément parce qu'il faut quand même, mais bon voilà.
Et dernier étage, bah, c'est justement encore des boîtes. Donc là on a des Jolly Box, les premières éditions de Jolly Box. Ça c'était un coffret Estée Lauder Noël. Et là c'est encore des boîtes, mon rocambole chez moi, un parfum Prada que je n'ai même plus, enfin plein de choses que je stocke pour pas grand chose. Voilà, donc c'était le bathroom tour, si on peut dire ça comme ça. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.